Alors, qu'est-ce qui nous permet d'affirmer que notre vie vaut la peine d'être vécue? On va y réfléchir ensemble quelques instants. Première réponse, c'est quand on donne un sens à ce que l'on fait. On ne peut pas attendre que le sens vienne de l'extérieur. Parce que si on attend qu'il vienne de l'extérieur, on peut attendre toute notre vie. Il faut qu'il vienne de l'intérieur. Et comment peut-on donner un sens à ce que l'on fait? 2 pistes. Première piste, pour donner un sens à ce que l'on fait, il faut tracer une direction qui permet de dire « je m'en vais dans ce sens-là ». Et petite parenthèse, c'est très intéressant parce qu'on peut aussi tracer une direction collectivement. On peut le faire ensemble dans les organisations, en revoyant la mission, les objectifs de l'organisation dans laquelle on travaille, redéfinissant ça, réadhérant ça. Et pourquoi tracer une direction permet de donner du sens? Parce que ça permet d'envisager des résultats. Au début du siècle dernier, c'est fascinant, moins de 7% des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur tête. L'immense majorité des gens gagnaient leur vie en se servant principalement de leur corps, en coupant des arbres, en travaillant la terre. À la fin de la journée, c'était facile de voir des résultats. La corde de bois était là. Le champ était labouré. En moins de 100 ans, ça s'est complètement renversé. Aujourd'hui, 75% des gens gagnent leur vie en se servant principalement de leur tête. Ou en tout cas, en pensant que c'est ça qu'ils font. Mais ça, c'est un autre problème. Il devient de plus en plus difficile de voir immédiatement des résultats. C'est pour ça qu'il faut tracer une direction et on peut le faire à travers des projets à court terme, moyen terme et long terme. Je vous ai dit, ça fait 30 ans que je soigne des personnes qui ont craqué au travail et je vous ai dit que quand elles arrivent dans mon bureau, elles sont brûlées, vidées, épuisées. Une autre question que je leur pose systématiquement lors de la première rencontre, ne me croyez pas. Croyez rien de ce que je vous dis. Faites-le. Alors, je me souviens de cette femme brûlée, épuisée, et je lui pose la question, dites-moi, madame, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Elle me dit, monsieur, si je suis dans votre bureau, c'est qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse dans la vie. Je dis, OK, on va changer de stratégie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déjà intéressé dans la vie? Elle me dit, oui. Je lui dis, quoi? Elle me dit, la peinture. Je dis, ça fait combien de temps que vous avez peint, vous? Elle me dit, 2 ans. Je dis, madame, je vous fais une prescription. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau. La semaine d'après, elle arrive, pas de tableau. Je dis, madame, c'était pas pour accrocher sur le mur, là. Ça fait partie de votre traitement. J'ai dit, non seulement je vais refaire la prescription, mais je vais monter le degré de difficulté. La semaine prochaine, vous allez m'apporter un tableau sur lequel vous allez vous représenter tel que vous vous percevez actuellement. La semaine d'après, elle arrive, pas de tableau. Je dis, madame, je suis désolé, je ne peux plus vous voir. Elle dit, c'est du chantage? J'ai dit, non, vous ne faites pas votre traitement. Si je vous prescrivais un médicament et que vous ne le preniez pas, ça ne servira à rien qu'on se voit. Je vous prescris de faire un tableau et vous ne le faites pas. Quand vous aurez peint, vous m'appellerez. 3 semaines s'écoulent. Elle me téléphone, elle avait peint, on s'est vu. Elle dit, vous, je vous en voulais. Elle dit, je me disais, ça se peut pas que ce gars-là me comprenne pour me demander de faire ce qu'il me demande de faire dans l'état dans lequel je suis actuellement. Elle dit, un soir, monsieur, j'étais assise dans mon fauteuil. Je regardais la toile blanche sur le chevalet et je me sentais comme un morceau de velcro accroché à un autre morceau de velcro. Elle dit, j'ai pensé à votre prescription, j'ai décidé d'y aller, schluck. Elle dit, j'ai commencé à peindre. 3 heures se sont écoulées que je n'ai pas vu passer. Elle dit, au bout de 3 heures, j'avais terminé. Résultat, elle dit, je ressentais une énergie que je n'avais pas sentie depuis des mois. Elle dit, je me suis dit, le maudit, c'est ça qu'il voulait que je chante. J'ai dit, oui, madame, c'était un truc. L'objectif, c'était de vous permettre de reconnecter avec des ressources dont vous aviez oublié l'existence à l'intérieur de vous. C'était de vous permettre de reconnecter avec l'estime de soi. C'est fondamental pour avoir du plaisir dans la vie de tous les jours, de pouvoir sentir qu'on utilise son potentiel, ses ressources, ses capacités. On y revient dans quelques instants. C'est une très belle histoire. Elles ne sont pas toujours belles comme celle-là, mais elle est très belle. 2 ans plus tard, je recevais un carton d'invitation. Elle faisait une exposition dans une galerie sur la rue Saint-Denis à Montréal. Elle avait retrouvé du sens. Deuxième manière de donner du sens. La deuxième manière de donner du sens, j'ai la croyance que c'est son absence
qui explique une grande partie de la souffrance qu'on rencontre actuellement dans cette société, dans beaucoup de milieux de travail et chez beaucoup de jeunes. Et je suis très heureux qu'on puisse y réfléchir ensemble. Alors, pour donner du sens, toujours selon Estelle Morin, il faut établir ou maintenir une cohérence entre les valeurs que l'on porte et les gestes que l'on pose ou les décisions que l'on prend. S'il n'y a plus de cohérence entre nos valeurs et nos gestes, on est dans une problématique de sens. D'ailleurs, une des phrases qu'on entend le plus souvent dans cette société, c'est la suivante. Elle ne peut être prononcée de cette façon qu'au Québec. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça n'a pas de bon sens? On dit ça n'a pas de bon sens. Alors, la grande question maintenant, c'est comment maintenir une cohérence entre les valeurs et les gestes. Bien, la première chose à faire, c'est de s'arrêter pour retrouver les valeurs qui sont à la base de certains choix qu'on a faits. Je vous donne tout de suite un exemple de l'usage qu'on peut faire de ça. Je reviens du lac Saint-Jean un vendredi soir en plein hiver. Je suis au-dessus, il est 9h15 du soir. Je suis dans un avion au-dessus de Dorval. Et là, on tourne. Ça fait un petit bout de temps, je me dis, oh, il se passe quelque chose. Et là, il arrive une personne, c'est un petit avion, les 12 passagers, il arrive une personne qui nous dit, on n'est pas capable d'atterrir. Comme je suis curieux de nature, j'ai levé la main et j'ai dit, pourquoi? Alors, elle dit, bien, parce que les radars de Dorval sont en panne. Alors là, je fais, mais il n'y a pas de backup là, pour ça? Et elle me dit, oui, mais le système informatique vient de planter à peu près en même temps. Alors, je relève la main, je dis, on en a pour combien de temps, là, comme ça? Ben, elle dit, tant qu'on va avoir de l'essence. Alors, comme je suis très curieux, je relève encore la main, je dis, on en a pour combien de temps de l'essence? Elle dit, à peu près une demi-heure. Et moi, je suis toujours habitué de calmer la bête, hein, pour faire l'inventaire des pistes d'action possibles, là. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait dans une demi-heure? Alors, elle dit, inquiétez-vous pas, si jamais on entend dire que ça ne se replace pas, on va aller atterrir à Mirabel ou à Saint-Hubert, bon, etc. Ça courait dans ma tête. Pourquoi je fais ça, ce métier-là, moi? Je pourrais faire d'autres choses de beaucoup plus calmes que ça. Je pourrais être chez moi, au chaud, en train de prendre un bon verre de vin, 9h30, vendredi soir. Et là, ça a fait, quel est le sens que je donne à ce que je fais? Et là, ça a fait humblement contribuer au bien commun. Je vous assure, en l'espace de quelques instants, il y a une grande paix qui m'a envahi. Mon voisin, il tenait le siège en avant. Je pense qu'il essayait de retenir l'avion dans le ciel, comme ça. Moi, je regardais par le hublot. On était plusieurs avions à voler dans le ciel en même temps. Évidemment, on ne volait pas tous à la même hauteur, comprenez-vous? Mais je pense qu'on était probablement parmi les plus hauts, parce que j'étais capable de contempler le ciel étoilé, la couche nuageuse, ça avait l'air de la mer des Caraïbes. C'est absolument fantastique comme spectacle. On a atterri 10 minutes plus tard à Dorval. Hein? Imaginez toute la souffrance inutile que j'aurais pu vivre si j'avais continué. C'est extrêmement important. Alors donc, la première chose à faire, c'est de s'asseoir, s'arrêter. Puis on n'est pas obligé de le faire tout seul. On peut le faire avec d'autres personnes. Redéfinir les valeurs si on les a perdues de vue, ou les retrouver, encore une fois, si on les a perdues de vue. Quelles sont les valeurs qui m'animent? Est-ce que je suis en train d'être en cohérence ou non avec ces valeurs-là?